formation de médecin vétérinaire. Bon, Cuba, c'est trop dire. Hein? Cuba, c'est comme si les setup. Hein? Et quand on est professionnel, on connaît sa valeur, on vous cherchera toujours. Quand même, ils peuvent tout faire, tout faire. Quand ça a capoté, il ne va pas devant la foule qu'on dépasse une fois pour toutes. Il n'y a pas de Cuba, il y a seulement de l'incompétence. C'est ce qu'on appelle l'égocentrisme et l'égoïsme. Si le vétérinaire aujourd'hui arrive à chasser son ego et l'égoïsme, au détriment de la loyauté et de l'intégrité, je crois que, et avec l'acceptation, je pense qu'aujourd'hui, on parlerait d'autre chose. Depuis que je suis là au ministère, c'est-à-dire qu'avec mon retour au pays, et avec toute notre publication, et c'est que je fais. Et je pense que ce sont les étrangers qui viendraient solliciter notre main ici, ou bien ce sont ces étrangers-là qui viendraient maintenant installer des institutions vétérinaires appropriées, adéquates ici au pays. Voilà, mesdames, messieurs, c'est une question d'organisation et de professionnalisme, comme vous venez d'entendre. Le docteur Samuel Béa qui venait un peu d'illustrer quelques cas ou des difficultés qu'il rencontre tout au long de cette profession qui est la médecine vétérinaire. Votre émission continue à son bonhomme de chemin, mais lentement et sûrement, nous allons déjà vers la fin de votre émission. À part cette profession de la médecine vétérinaire, il y a aussi les parents, mais aussi un chef d'un grand bureau qui est le bureau de la promotion et de pêche, aquaculture et élevage que vous chapeautez. Nous aurons bel et bien une occasion d'en parler et de revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Mais ici, on prend le volet vie, à part être médecin vétérinaire. Qu'est-ce que vous faites comme votre activité dans votre vie quotidienne? Et vous, parents, si oui, quels sont les enfants et puis ils sont en nombre de combien? En tout cas, merci. Nous sommes étatiques et j'ai fait la fonction publique. On devrait le savoir, je suis matriculé. Même en 2 minutes, je parlerai de la division promotion pêche agroalimentaire et élevage, ex-direction de la paysan de pêche et élevage, qui est une structure purement spécialisée du ministère de pêche et élevage, où nous chapeautons, nous sommes des coordonnateurs commerciaux. C'est-à-dire que c'est d'abord de cette structure-là où l'État devait profiter de nous autres ici. Mais au contraire, c'est au sein de cette structure, de ces bureaux-là et de l'État congolais que tout est la base des problèmes. Est-ce que vous comprenez bien? Les dirigeants qui sont là-bas, ceux-là qui sont dans ces structures, qui sont vétérinaires, qui sont là, ils sont en train de couper quoi? De couper cette structure. Pourquoi? Parce qu'à cause de la technicité. Or, nous sommes des techniciens. C'est nous qui sommes les premiers techniciens et les politiciens qui sont au ministère. En principe, ce sont eux qui peuvent nous vendre vers les hauts, afin que les ministères, les différentes structures étatiques puissent en profiter. Aujourd'hui, on parle de l'Office national de pêche et aquaculture. Mais qui chapeaute cet office? Qui sont ces experts qu'ils ont contactés afin qu'il y ait au moins quelque chose de positif ou bien quelque chose de recadrant en rapport avec les structures qu'on a créées? La structure organisation paysanne, c'est quoi? Quelle est notre rôle? Nos attributions, c'est quoi? Donc tout ça, comme vous l'avez dit, nous en parlerons dans notre émission. Mais néanmoins, nous sommes coordonnateurs commerciaux. Je suis chef de division dans cette structure-là. Je suis un cadre de la fonction publique. Je suis chef de division. Je suis coordonnateur commercial de cette structure. Hormis ça, je suis un OPJ à compétences restreinte après avoir décroché mon diplôme à l'école de criminologie, où maintenant nous sommes les premiers OPJ dans cette structure à la division commerciale de pêche et élevage et alimentation ici dans le Haut-Katanga. Plus loin, j'ai un diplôme avec le Vec University comme étant traducteur et interprète avec le Vec University de la Fondation. Et là, vous dites bien que ça, c'est ma vie sociale, ma vie particulière privée. Je suis divorcé. Je suis divorcé, bien entendu, père d'une fillette déclarée de 13 ans. Je suis au Binga Kapinga. Bon. Disons bonjour. Effectivement. Bon, il y a toujours les à côté. Nous avons eu, j'aurai 53 ans au mois de mai. Il y a eu toujours pas des erreurs ici et là. On a eu à voir aussi des enfants. Mais quand les mamans, les parents ne veulent pas les reconnaître, on fait avec cela ou cela qui est officiel. Donc, officiellement, divorcé, père d'une fillette de 13 ans. Et nous sommes là, hormis
question que vous avez posée, je suis un médecin vétérinaire libéral. Je suis assermenté, je vis des porte à porte. C'est-à-dire que j'ai des clients et de ces clients là-bas, j'ai fait un salaire mensuel. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas comme tout vétérinaire, je viens comme ça et vous me donnez ça. Non, c'est-à-dire que j'ai un plan, un canevas où il y a des visites. La cagnotte partant de $50 jusqu'à $300 pour les visites que j'ai déjà programmées. Ça dépend. Le fermier, c'est à $300 que je le fais. Et ceux-là qui sont encore mieux, il y en a qui sont à 200, à 150. Et le plus faible, c'est à 50 et à $50. Et sans oublier que comprenez que nous sommes étatiques. Nous avons été gratifiés de la prime de risque. Nous avons été vraiment alignés. Et nous disons merci en tout cas au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sous son règne que moi, j'ai ma prime de risque en tant que vétérinaire. C'est sous son règne que mon numéro matricule a été reconnu. Plus encore, au T4, nous avons encore été alignés aussi au paiement. Et nous pensons que non, ça va suivre. C'est un peu ma vie sociale, je pense. Si, à moins que vous voulez encore à savoir plus. Voilà, on reviendra tout à fait sur ça dans nos prochains numéros. Docteur, nous disons merci d'avoir accepté notre invitation et pour cette disponibilité dans notre et votre émission Vie et Carrière. Ok, j'ai toujours dit ceci, je ne peux pas terminer une émission sans aussi remercier. Voilà. Et ça aussi, les messages, on a parlé des points positifs, points négatifs. Remercier ceux-là qui sont amenés ici. Et je le fais toujours, soit en anglais ou en dessous, pour ceux-là qui nous ont un mentor, qui nous écoutent.